C'est mercredi et on s'intéresse à la vie de couple tous les mercredis. Bonjour à tous, merci d'être au rendez-vous de la balade matinale. Aujourd'hui, le 21 mai aujourd'hui. Et oui, nos projets, où en sont-ils? Est-ce que ça avance bientôt mi-2025? Alors, on s'active un tout petit peu pour la réalisation de nos projets. Avant de vous installer confortablement, chers invités, permettez que je vous souhaite la bienvenue avec cette chanson de Zénab. Voilà une chanson qui introduit si bien le thème de ce jour, jeune fille et grossesse précoce, émancipation mal orientée ou alerte sociétale. Voilà le thème du jour dans la balade matinale. Bonjour à nouveau, je suis Juanita Blaboutri. Je suis accompagnée de charmantes dames ce matin. À ma droite, Néna Pédanou, elle est conseillère ado. Bonjour madame. Bonjour. Comment ça va? Je vais bien, merci. Merci de me recevoir ce matin. Merci à vous également pour le sacrifice matinal. Merci. C'est pas évident. Ça vaut le coup pour le thème d'aujourd'hui. Ça vaut le coup. Effectivement. Alors également sur ce plateau de la balade matinale, Délivrance Tché qui est annoncée chroniqueuse sur la balade matinale. Bonjour Miss. Bonjour. Comment ça va? Je vais bien, merci de demander. Et chez toi? Je vais bien, merci. Bien installé? Oui. Allez, on attaque d'entrée, on ne va pas laisser le temps passer. Aujourd'hui, on tombe enceinte par amour, on tombe enceinte par suivisme, on tombe enceinte parce qu'on se dit les autres le font, je peux également le faire. Mais qu'en est-il réellement de ces jeunes filles-là, de ces adolescentes carrément, on va dire, qui s'adonnent à la chose? Pour en parler, les dames sont là, elles vont nous dire ce qu'elles en pensent. J'espère qu'on sera rejoint sur le plateau aussi par un homme ce matin. Alors, Madame Pédanou, c'est clair qu'aujourd'hui, pour faire un enfant, on n'a plus besoin d'être en couple, être régulièrement installé avec un homme pour avoir des enfants. Même à 16-17 ans, elles se trouvent déjà assez matures, adultes, pour gérer leur vie, c'est-à-dire faire des enfants. Qu'est-ce qui arrive à cette jeunesse? Malheureusement, je crois que c'est une illusion. On voit beaucoup de choses dans les films, dans les romans, et donc on pense que c'est ça qui est bien, et il y a la réalité qui attend. Je pense qu'on en parlera en plus en détail, mais je pense que c'est beaucoup plus une illusion, des rêves vendus qui ne sont pas la réalité, et puis les jeunes filles malheureusement tombent dedans. C'est un piège. D'accord. Délivrance, la jeunesse aujourd'hui se dit qu'elle peut tout faire, c'est-à-dire elle est autosuffisante. Est-ce que c'est cette suffisance-là, où je ne sais pas, qui les pousse à tomber si tôt dans le phénomène de la grossesse? Oui, c'est cette suffisance, mais pas que. Personnellement, je pense que c'est vraiment ce phénomène où on se dit, il y a une dame dans le quartier qui a très bien réussi, tout simplement parce qu'elle a eu des enfants avec un tel qui est bien installé. Alors elle se dit, pourquoi pas moi? Pourquoi est-ce que j'irais me casser le cul, permettez? Pourquoi est-ce que j'irais me casser le cul? Il me suffit de trouver un homme, je tombe enceinte et puis c'est vite fait, bien fait. C'est-à-dire, dans le quartier, il y a une dame qui a son mari qui s'occupe bien d'elle et de ses enfants. Exactement. Et donc c'est un exemple. Oui, elle est tombée enceinte jeune. Et elle s'en sort bien, elle est à la maison, elle n'est pas obligée d'aller au boulot et tout, le monsieur il s'occupe de tout. Donc elle se dit, pourquoi pas moi? C'est plus simple de tomber enceinte à 16 ans, et puis voilà quoi. Waouh. Oui, dit comme ça, je suis choquée, hein. Franchement. Malheureusement. C'est moi qui ne suis pas dans la tendance en fait. Parce qu'on voit peut-être une dame dans le quartier dont son mari s'occupe bien, donc on voudrait suivre cet exemple-là. Oui, tout simplement. Une dame de préférence assez jeune. Vous prenez une jeune femme de, allez, disons 22, 23 ans, qui a eu un enfant avec un homme assez jeune, et c'est un monsieur qui est débrouillard. Il s'occupe bien d'elle, et voilà, on se dit, pourquoi pas moi? C'est plus simple, en fait, que d'avoir un projet de vie, de se dire, je vais faire carrière et tel, mais elle est juste installée. C'est vite fait. Eh bien, je suis de plus en plus choquée. On a été rejoint sur le plateau par un homme, justement, qui va nous donner son avis aussi. Marc Niazo, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de la balade matinale. Merci beaucoup. Alors, on vous cueille à chaud. Ce thème nous tient tellement à cœur aujourd'hui. Les jeunes filles tombent enceintes par suivisme, comme l'a dit Délivrance tantôt, parce que dans le quartier, il y a une dame qui s'en sort bien avec ses enfants. Son mari s'occupe bien d'elle. On ne sait pas ce qui réellement se passe dans la maisonnée. Et on se dit que tout va bien, donc on s'en va tomber enceinte aussi. C'est comme ça que ça se passe?
D'abord, je présente mes excuses pour le retard, indépendamment de ma volonté. Et ce thème, je pense que c'est un thème capital et qui doit normalement faire débat dans toutes les maisons. Et comme vous venez de le dire, par civisme, oui, et également, je dirais, par ignorance. Ignorance, oui. Oui, c'est le mot. Et les jeunes filles d'aujourd'hui, la plupart d'entre elles, malheureusement, ne maîtrisent pas ce qu'on appelle pas foyer et ne maîtrisent pas ce qu'on appelle pas couple. Pour elles, parce que il y a ma camarade qui sort avec un homme, et pour elle peut-être encore plus, l'homme prend soin d'elle. Donc comme l'homme prend soin d'elle, et en plus de ce que nous écoutons tous les jours, ce que les autres disent, que non, quand tu as une jeune fille, c'est l'homme qui doit prendre soin de toi, c'est l'homme qui fait ceci, c'est l'homme qui fait cela. Or, toutes ces choses-là ont démodé aujourd'hui. Aujourd'hui, quand vous êtes adulte, quand votre femme ne travaille pas, c'est très difficile. Il faut que la femme apporte un soutien dans la maison. Oui. Mais par ignorance, tout ce qu'elles écoutent là, elles prennent ça comme une parole d'évangile. Et donc, du coup, elles gardent ça jalousement. Et donc, si je trouve un homme qui prend bien soin de moi, pourquoi pas? Vous voyez? Au-delà de ça également, il y a la responsabilité des parents. Les parents qui ont failli à leur responsabilité aujourd'hui. Ce qui fait que la jeune fille qui ne sait plus à quel sens se vouer, elle est obligée de se caser quelque part, d'aller trouver un homme qui peut faire tout. Or, ce n'est pas la réalité. Autre chose pour chuter encore, c'est les racontants des autres filles. Je suis un peu délivrance, non? Oui. Je serai délivré aujourd'hui. J'espère bien. Je vais emboîter le pas de délivrance. Oui. Par suivisme. Vous m'excusez, je suis seul ici. C'est que je suis sûr que vous n'allez pas manger tout cru. Mais je vais essayer. Entre les filles, parfois, elles se mentent. Elles ne disent pas la réalité. Elles ne disent pas la vérité. Ça, c'est vrai. Quand il s'agit de sortir avec un homme, tu vas voir une fille tout de suite qui est avec un homme qui ne lui donne absolument rien. Je dis bien absolument rien. Mais qui fait croire que c'est quand lui elle est avec ses amis et autres là, mais mon homme, vous savez, c'est lui qui prend soin de moi. Mais même l'habit là que j'ai porté, c'est lui qui a acheté ça. Mais il a même, l'autre fois, il m'a amené à un restaurant chic là. Et puis, elles ont des photos dans leur appareil. Et même l'appareil même qu'elle a acheté avec, on va rentrer dans ça après. Et elle montre que c'est son homme actuel qui lui fait toutes ces choses-là. Maintenant, elle autre qui n'a personne dans sa vie, qui aussi a des ambitions démesurées, puisque l'ambition en elle-même n'est pas un problème, mais qui a des ambitions démesurées, elle suit bêtement sa camarade et elle tombe dans les pièges. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. En fait, je lisais quelque chose sur un statut hier qui disait les jeunes filles ou les femmes aujourd'hui, on sait qu'elles sont en couple, mais on ne connaît jamais leur partenaire. Et quelqu'un qui a riposté, c'est pareil pour les hommes. On sait qu'ils sont en couple, mais on ne connaît réellement pas qui est leur conjointe. Ouais. Alors, moi, je m'attendais plutôt à ce qu'on me dise que les jeunes filles se disent peut-être acculées par l'horloge... comment est-ce qu'on l'appelle déjà souvent quand on atteint les 25, 20 en allant, on se dit l'horloge biologique parle et donc qu'on doit avoir un enfant assez tôt pour éviter d'avoir des soucis pour en avoir après. Je m'attendais à avoir plutôt ces raisons que ce que j'entends ce matin dans le suivisme et de ces jeunes filles carrément qui se disent bon, je me case avec l'homme pour ne pas avoir à souffrir trop. Madame Pédano, vous écoutez de ces discours chez les ados que vous suivez? Oui, donc... Réellement? Réellement. Alors, j'ai, disons, 2 cas de grossesse actuellement. Une jeune fille de 17 ans et une un peu plus mature, disons 20-21 ans. Alors, la jeune fille de 17 ans, qui est en terminale, il a parlé de parents
contrôle parental. Effectivement, la maman n'est pas ici, mais c'est le papa qui gère et la fille. Mais à un certain moment, la fille ne voulait plus rien entendre, etc. Elle voulait faire à sa guise, etc. Et son petit ami avec qui elle était, etc., dans sa tête, et comme lui se débrouille bien, Madame Délivrance l'a dit tout à l'heure, etc., donc elle s'est pensée qu'ils allaient se mettre en couple. Et voilà, et grossesse est arrivée. Et sa maman voulait que je la suive avant que la grossesse ne vienne. Et quand la grossesse est arrivée, elle est venue m'informer. Et elle me dit, elle et son partenaire n'ont pas dormi de la nuit. Genre, vous vous attendiez à quoi? C'est-à-dire la jeune fille Oui. et son partenaire. Oui, parce que Oh, quand non, elle a mais fait ça- le test de grossesse, elle l'a découvert. C'est juste la première nuit d'insomnie. Oui. Ben, je me suis dit, mais Le meilleur est à tu venir. t'attendais à quoi? Vous vous attendiez à quoi? Bon, ok, d'accord. Pourquoi est-ce que vous avez perdu le sommeil? Parce que vous vous rendez compte que vous allez être parent. Et pourquoi est-ce que vous avez perdu le sommeil? Parce que vous n'êtes pas prêt. Est-ce qu'elle s'y connaît au moins en éducation sexuelle? Est-ce qu'elle sait qu'à telle période, il ne faut pas avoir des rapports sexuels pas protégés pour ne pas tomber enceinte? Est-ce qu'elle savait ça? Bon, je suppose que si elle est étonnée, C'est parce qu'elle- Ça veut dire elle qu'elle ne maîtrise n'était pas. au courant. Voilà. Ça, Elle c'est un maîtrise autre pas. problème, je pense, de cette jeunesse aujourd'hui. Moi, j'aurais bien voulu qu'on ait plutôt ces soucis qu'on me parle de suivisme chez ces jeunes filles, en fait. Oui. Suivisme. Et l'autre jeune fille dont je parle, 20-21 ans, c'est une Oui. fille que j'encadrais depuis. Elle, dans sa tête, elle est étudiante. Elle n'a pas fini encore ses études. Ben, elle a trouvé un jeune avec qui elle s'entend bien. Elle dit que elle a prié, c'est la volonté de Dieu parce qu'elle est chrétienne. C'est la volonté de Dieu. Et pour elle, dans sa tête, quand vous êtes prêt, vous pensez que vous êtes mature, que vous êtes prêt, que vous êtes sûr que ce sera le conjoint de ta vie, ben, vous pouvez vous mettre ensemble, avoir des rapports sexuels réguliers, etc. Et elle aussi, grossesse, les deux aussi, choc. Bon, ok, vous m'avez dit que vous allez vous marier, mais non, pourquoi est-ce que vous êtes choqué de voir qu'il y a une grossesse qui est arrivée, etc. Et dans les deux cas, ils ne sont pas prêts. Et la fille dont je parle, la deuxième, c'est déjà dans sa tête, quand tu es prêt, etc., vous pouvez vous mettre ensemble. Mais oui, si le bébé vient, pourquoi pas, etc. Mais non, la réalité, c'est que les deux jeunes, quand les parents se sont réunis, on dit, ok, vous allez vous marier. Les deux se rendent compte qu'ils ne sont pas prêts. La fille, elle ne travaille pas, étudiante. Le garçon, c'est maintenant à peine il arrive à trouver. Il est encore chez ses parents, c'est maintenant. Et vous les voyez, les deux, enfin la fille avec, ils sont désemparés. La famille va les forcer à s'unir avec le gros ventre. Et ils sont là parce qu'ils commencent à réfléchir, problème de couche. Déjà, où ils vont vivre, où couche arrive, le lait arrive. Si le lait ne sort pas, on doit acheter du lait. Même si ça sort à un moment donné. Voilà, comment nourrir l'enfant, etc. Ils se rendent compte qu'ils ne sont pas prêts, réellement. ils n'ont pas toutes les conditions qu'il faut, etc. Donc, voilà un peu, quand je parlais de piège au début, voilà un peu les Vraiment, réalités. c'est un vrai piège. Hein. Oui. Et j'aimerais qu'on écoute un témoignage. C'est vrai que c'est en Mina, mais ça va faire rigoler aussi. Mais on écoute et on se retrouve. Mingba nous souvire quoi miakpo couscous les cartons mais maka les cartons mais et molou les filles ça dit les filles quoi de miakpo ekobena milate no du nous on kaka 10 ans lo parce que nous les cuisines mené mi avec miato quoi miato on les sa préservatif la fille pour pelo on les met les conji on to chanfa mile bena miarokio quoi genre mile bena miarokio quoi mon loukou spaghetti bana mi avait fofuna nous soudé que mdo revenu quoi mingba avait fofuna nous soudé que mdo revenu de quoi que nyare ko créer na compte ndo cha pierre cam les comptes dîner parce qu'on va bon nous quoi dans les cuisines mais on ben les bien mou les bien amero non les dormir quoi amero non salaire au plein ando qu'on a des cuisines mais y adolé ou mi kakari adolé ou mi kakano va dédi au deux cuisine mais gazlé et remet plus et blana shit et là au dedans il faut nous pour la bille pondé non virer glonia na mari ni mdo nyanti ni. Ça fait rigoler, mais c'est la réalité qui se présente aujourd'hui. Parce qu'à la maison, on a un peu du mal avec les parents à avoir le petit déjeuner, le déjeuner et puis le dîner.
Et donc, dès qu'on va chez un garçon qui, ma foi, un tout petit peu bien installé, parce qu'avoir un peu de couscous dans son armoire à manger et tout, ça veut rien dire, n'est-ce pas, délivrance? Ça ne veut rien dire du tout parce que même en supposant qu'il se paye toute cette nourriture lui-même, il vit seul. C'est plus facile de prendre soin de soi quand on est seul. Et là, maintenant, il va avoir une femme qui va débarquer avec un enfant, au minimum 3 personnes. Et bon, la nature faisant bien les choses, elle va tomber enceinte et avoir des jumeaux, ou pire encore, des triplés. Du jour au lendemain, il passe de 1 à 3, 4, 5 personnes, 5 bouches à nourrir, c'est pas rien. Vous savez, on essaie de copier les Occidentaux, mais on ne le fait pas de la bonne manière. Hein. Vous ne verrez jamais un Européen sortir avec son petit ami ou sa petite amie et c'est l'un qui va payer pour le resto des deux. Chacun essaie toujours de faire sa participation. Ce qui fera que lorsque vous êtes installé aussi, chacun apporte sa participation. En fait, ce débat que tu amènes là, c'est différent. Je pense que si je ne sais pas, on va se déchirer ici. Parce que je l'ai toujours dit que le problème que nous avons en Afrique, spécialement au Togo, parce que moi j'étais au Sénégal en 2019, je n'avais pas vu ça. Une fille peut t'inviter au restaurant, peut te payer, il n'y a pas de problème. Mais au Togo, on parle de l'émancipation, on parle de gens, on parle de nanana, mais ce qui reste, c'est 50%, 50%. Les femmes, en fait certaines femmes entre guillemets, ne veulent pas adopter ça. Oh non, j'ai mon droit, j'ai ceci. Mais quand on parle de 50%, 50% là, non, c'est toi le chef. C'est le mot qui sort. C'est toi le chef, c'est toi qui m'as amené. Tu vois? Donc, je ne voudrais pas aller sur le terrain. Je voudrais revenir un peu sur ce que la dame a dit dans l'audio. Vous savez, et quand on parlait même de suivisme avant, ce n'est pas seulement au niveau de relations amoureuses. C'est dans tous les domaines. Bien sûr. Vous savez, la plupart d'entre nous, déjà au collège, nous ne savons même pas ce que nous allons faire dans la vie. La plupart d'entre nous. Mais qu'est-ce que tu parles de collège? Même jusqu'à l'université. Vous voyez? On ne sait pas encore. Et puis, mon ami, c'est mon ami, c'est mon camarade de classe, c'est ma camarade. On s'en sort très bien, on est très bien. Donc, tu veux faire quelle série? Série D? Ah, ok, on va aller à série D. Tu veux faire quelle série? G3? Ok, on va aller à G3. Donc, le suivisme commence déjà par là. Ouais. Vous voyez? Et là, quand le suivisme est dans ce domaine-là, dans la relation amoureuse, c'est là où le bas blesse. Entre filles, on se dit tout, mais on ne dit pas la vérité. Chacun essaie de protéger ses arrières. Vous voyez? Là, quand la dame parle de nourriture autre, là, vous m'excusez beaucoup. La plus jeune fille au monde, la plus belle fille au monde ne peut donner que ce qu'elle a. Et l'homme ne peut donner que ce qu'il a. Et qu'est-ce que l'homme met en avant? Mais c'est son argent. C'est ses stratégies. L'homme sait très bien que tu vas venir aujourd'hui. Mais même si la chambre est sale, n'importe comment, il fera l'entretien. Il va mettre ce que tu aimes. Et là, quand toi tu vois, demain tu viens. Tu ne viens pas à l'improviste. Tu ne fais pas une visite inopinée. Donc du coup, le gars sait ce qu'il fait. C'est les filles, je dis, c'est pour cela que je mets l'accent sur l'ignorance. C'est que les filles sont tellement ignorantes. En fait, tout le monde sait que l'ignorance, ce n'est pas de l'insulte. Non. Très bien. Elles sont tellement ignorantes. À tel enseigne que... aussi, la naïveté. La naïveté aussi. Oui. À tel enseigne que quand elles voient ce genre de choses, moi, ce qui m'énerve encore plus, il y a mon gars ici qui le sait très bien. Une fille vient chez toi, elle va prendre spaghetti, riz pour partir chez elle à la maison. Tu te demandes, mais... C'est-à-dire, elle prend... tout ce que toi tu as approvisionné comme chez toi à la maison, Oui, elle a ça pour rentrer. Tu te demandes, mais... C'est un magasin. Tu te poses mille et mille questions. Et là, quand tu es en face de cette fille-là, tu sais de quelle stratégie tu peux adopter. Donc, c'est ce genre de filles-là. En fait, le problème, c'est l'indépendance, pas l'indépendance financière de la femme. C'est là où on doit aller en réalité. Parce que quand je parlais de la responsabilité de nos parents, aussi... Mais c'est vrai aussi que certains parents ont démissionné. Oh oui. Non seulement démissionner, mais c'est le coût de la vie. Déjà, le parent a déjà peut-être 5 enfants. Vous savez que, entre guillemets, les pauvres ont beaucoup d'enfants. On se demande comment
Les riches disent, non, je vais voir 2 enfants. Mais c'est eux qui ont de l'argent. Nous qui n'avons pas de l'argent, on y a seulement. Et c'est qu'on fait seulement quoi. C'est de l'ignorance aussi. Voilà. Madame Pédanou, l'émancipation féminine dont on parlait tout à l'heure, est-ce qu'elle est parfois mal interprétée ou instrumentalisée par les adolescentes? Je crois que c'est mal interprété. Alors, j'accompagne beaucoup les adolescents et surtout les filles. J'ai un club de filles qui s'appelle Précieuse à ses yeux. Et ce que je fais, c'est beaucoup de sensibilisation. Et j'apprends aux filles qu'elles ont de la valeur. Et que leur valeur ne se trouve pas dans leur corps. Dieu leur a donné de l'intelligence et de la sagesse. Elles peuvent travailler. Et j'aime beaucoup donner, si vous allez sur ma page Tata Nena, j'aime beaucoup donner des exemples aux filles, des femmes qui ont réussi, des femmes qui se sont battues. Et moi-même, je donne mon exemple. Je suis maman de 4 filles. Oui. Et je n'hésite pas à beaucoup parler à mes filles pour leur dire que vous allez travailler de vos propres mains pour gagner votre argent. Et j'essaie à tout point de vue d'être un modèle pour mes filles et toutes celles qui sont autour de moi. Ce que je gagne, je l'ai gagné à la sueur de mon front. Vous pouvez vous offrir tout ce que vous voulez, vous pouvez voyager. N'attendez pas d'être marié. Vous êtes jeune, à votre âge, vous pouvez déjà apprendre à gagner de l'argent, même si vous êtes étudiante, à travailler. Et vous pouvez avoir facilement de quoi se prendre en charge. Si même on ne vous donne pas l'argent de poche, s'il y en a, ok. S'il n'y en a pas, vous pouvez déjà vous prendre en charge. Mais hors de question de mettre votre mindset sur un homme qui va tout vous apporter. Est-ce que ce n'est pas aussi un problème sociétal du fait qu'arrivé à un certain âge, on prépare la jeune fille, tu vas te marier, Oui, tu vas aller chez un homme, oui, c'est-à-dire tout est c'est en un travail direction. que nous faisons sur le terrain pour Voilà. parler aux parents. Nous ne parlons Et pas dans que... la tête Oui. de ces filles, Oui. elles se disent que tout est fait dès que je rentre dans le foyer. Non, franchement, il y a des réalités. Le monsieur peut, par exemple, tomber malade. Le chômage peut arriver. Comment on va le faire? Décès, par exemple. Et si la belle famille vient prendre tout, comment vous allez faire? Il y a tellement de cas, des aléas, etc. Donc, toi aussi, travaille, tu as un cerveau. Quand il parlait tout à l'heure des parents qui peuvent, à cause de la pauvreté, oui, effectivement, vous savez, je travaille avec d'autres associations et dans une de nos réunions, une dame me rapportait un fait à l'intérieur du pays. Quand ils rassemblent les filles pour faire de la sensibilisation, il y a une des filles qui dit, bon, moi, ma maman, c'est vrai qu'on est nombreuses, je suis l'aînée, ma maman m'envoie chez le boutiquier. Elle dit, va acheter spaghetti. Mais la maman n'a pas remis l'argent. J'ai dit, j'ai pas compris. Elle dit, le lendemain, on dit, va encore m'acheter du riz, prends tomate, etc. Elle ne remet pas l'argent. C'est rien d'autre. Donc, j'étais tellement choquée. Les réalités, je comprends, les réalités sont tellement criardes sur le terrain. Quelqu'un comme ça, elle vient, etc. C'est quoi le message derrière? Donc, bon, c'est toi qui vas payer. Je n'en ai pas. Comment tu vas payer? Tu te débrouilles. Comment tu vas faire? Tu te débrouilles. Des adolescents. Donc, c'est des cas, effectivement, dans mon cas, je rencontre des jeunes filles. C'est vrai que nous essayons de les accompagner du peu qu'on peut, donnant de l'argent assisté. Mais également, nous avons également un programme dans lequel nous les apprenons à apprendre à faire de petites choses, vendre des toffees, savon liquide, les faire former pour qu'ils gagner elles-mêmes de l'argent, oui. etc. Donc, c'est également un fait. Il faut rencontrer ces jeunes pour pouvoir entendre un peu de tout. Donc, il y a vraiment un travail derrière pour les parents aussi. Nous essayons de leur parler, de leur dire que vos filles ne sont pas des marchandises. Il y en a, il paraît qu'elles disent je suis choquée. À 15 ans, c'est bien qu'on boule. Mais même à 40 ans, aujourd'hui, le train de la vie ne permet pas d'aller approvisionner les parents tous les jours. Mais qu'est-ce que vous dites là, à 15 ans? Une jeune fille dans mon groupe que j'encadre, elle, j'étais vraiment choquée, mais elle a 16 ans, 17 ans. Quand elle me rapportait, elle fait 16 ans, 17 ans. Une très belle fille. Donc, du coup, je la suivais parce que je sais qu'elle est belle. Donc, je mets beaucoup mon énergie sur elle. Et ce à quoi je ne m'attendais pas est arrivé. Oh là là. Pas la grossesse. Ah. Alors, pendant les vacances, il y a un gars qui est rentré des États-Unis, qui l'a vu, qui l'a dragué. Un benguis encore. Et un benguis. Et donc, quand la petite en a parlé à sa maman, apparemment, la maman n'a pas trouvé d'inconvénient. Et il lui a offert un portable pour lui dire que on va garder contact. La maman n'a rien dit. Et
Ce qui me choque et ce que je me disais que c'est pas ce que j'imaginais pouvait arriver, c'est la maman qui donne la liste des besoins et lui dit, il faut dire au gars, on voit au gars que tu as besoin de ça, tu as besoin de ça. C'est pas une maman, franchement, c'est pas ce à quoi je m'attendrais. J'ai l'impression que le monde d'aujourd'hui est différent de celui dans lequel nous avions vécu. Nous avons vécu. L'autre fois, à Xavier, qu'est-ce qui s'est passé? La jeune fille qui est décédée, quand on avait parlé de ça, je pense dans le mois de avril ou bien mars, il y avait un homme qui a donné en mariage sa fille de 13 ans. Ah si, oui, j'ai vous vous rappelez, non? Oui. À cause de combien? 114 000 bien 108 000. Et la fille est décédée parce que l'homme en question, déjà, il est adulte, il a plus de 50 ans, mais il a 3 femmes. Et c'est les 3 autres femmes qui infligent des souffrances corporelles et autres à la petite. Tu sais ce que la fille succombe. Je ne voudrais pas me féliciter ou quoi, il ne s'agit pas de moi. Mais moi, encore à mon âge aujourd'hui, mes parents se permettent encore de s'immiscer dans ma vie et de me dire, mais attends, ça se fait pas comme ça. Et je n'ai pas le droit de rétorquer. Et là, vous donnez carrément la liberté à vos enfants de gérer, vous, ce que vous mangez. C'est pas normal. C'est ça le problème. Et là aussi, si nous parlons de la responsabilité des parents, nous devons parler aussi de la responsabilité de l'État aussi. Vous voyez, quel est le programme? C'est vrai qu'il y a le ministère de l'Action sociale qui fait de son mieux, mais quel est un programme fixe pour pouvoir accompagner les jeunes filles? Vous savez, moi, j'ai toujours dit, j'ai fait une remarque depuis mon enfance. Avant, j'étais vraiment en colère contre ma mère. Mais par après, j'ai compris. Quand on nous donne de l'argent pour aller nous coiffer, nous, on nous donne 100 francs pour aller nous coiffer. Mais ma petite soeur, vous voyez des chouchous, des nanines, où tu vois des choses, déjà l'habillement même. Mais quand mon argent pour aller à l'école, c'est différent de l'argent de ma petite soeur. Je dis, mais je suis plus âgé qu'elle. C'est par après que j'ai compris qu'elle faisait ça dans l'intention que personne ne la détourne en fait. Puisque les charges de la fille sont énormes. Ce que vous avez porté avec ce que moi j'ai porté, de la tête jusqu'aux pieds, on ne peut pas calculer ça. Donc du coup, il faut accompagner la jeune fille. Dans la mesure où la jeune fille n'est pas accompagnée et qu'elle écoute les autres qui sont dehors. Or, les autres qui sont dehors, les parents ont déjà abandonné leur éducation. Et c'est elles-mêmes qui se nourrissent. Elles vont induire en erreur les autres. Le débat est houleux ce matin. Il s'agit donc des grossesses précoces. Aujourd'hui, c'est monnaie courante dans toutes les maisons, pratiquement. Il y en a déjà de ce phénomène. On va observer une pause très courte et on se retrouve pour poursuivre le débat dans la balade matinale. Commence ta journée du bon pied. Avec la balade matinale sur Radio Gina, avec Canal Box, la fibre qui vous connecte à l'essentiel. Jeunes filles et grossesse précoce, émancipation mal orientée ou alerte sociétale. Pour en parler, j'ai 2 invités sur le plateau ce matin. Alors, Délivrance, quand on parle de grossesse précoce, quel rôle jouent les parents aujourd'hui, l'école, la société, on va dire, dans la prévention des grossesses précoces? Honnêtement, je pense que à la fois les parents, comme les différents intervenants l'ont dit, ils ont renoncé à leur devoir de parents. Idem pour l'école et la société. Il n'y a pas vraiment de programme à l'école pour suivre les jeunes filles, pour les sensibiliser, pour leur dire les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. La réalité, c'est différent. Et vous avez ce côté où les parents, justement, comme ils l'ont dit tantôt, ils encouragent les jeunes filles, miato les ouais. Donc, qu'est-ce que tu attends, en fait? Qu'est-ce que tu attends? C'est simple. Moi, j'ai rencontré des jeunes femmes qui m'ont dit... Vous permettez que je sois un peu vulgaire, là? Oui. Et vous voyez, quand vous partez dans la vie avec ce genre de mentalité, vous faites tout. Et maintenant, où se trouvent les parents, l'école et l'État pour que des jeunes filles aient ce genre de raisonnement? Ça veut dire que rien n'est fait. Rien n'est fait à l'échelle familiale, l'échelle scolaire, l'échelle nationale, rien n'est fait. Elles sont laissées à elles-mêmes, alors elles se débrouillent comme elles peuvent. Malheureusement, c'est en fait. Elles sont livrées à elles-mêmes, ces Absolument. jeunes filles. Oui. Marc parlait de programme gouvernemental. J'ai envie de dire, l'État a beaucoup trop de soucis déjà à gérer. Et ça doit commencer par nous-mêmes d'abord. Oui, en réalité. Mais vous savez, le rôle régalien de l'État, c'est l'épanouissement de la population. Sans la population, l'État n'existe pas. L'État, c'est nous tous.
Donc, le gouvernement et ses consorts, ils sont là à cause de la population. Vous voyez, donc, du coup, il faut un programme ficelé pour pouvoir accompagner la population. Le pire dans les pays africains, c'est qu'on s'occupe trop de la politique et on délaisse les problèmes sociaux. C'est la réalité, en fait. Les problèmes... en fait, tout ce qui a trait à la société, on s'en fout pas mal de ça. En fait, c'est le constat que nous faisons. Grossesse précoce. Là, je vais attaquer même les jeunes filles. Elles-mêmes. J'ai l'habitude de dire, quand la femme ne veut pas quelque chose, tu peux tout faire. Tu n'auras pas la chose là. Je ne sais pas qui peut me démentir. Quand la femme dit, je ne veux pas. Mais là vous parlez de femmes, hein, pas de jeunes filles. Que ce soit une fille, vous savez, je vais vous donner cet exemple avant de poursuivre. Quand une fille commence par aimer un homme et elle fait des gestes, rares sont ces hommes-là qui arrivent à déceler ça. Mais quand un homme approche une fille 2 fois, 3 fois, tu es belle, l'autre, la fille, c'est directement là où l'homme veut aller. La femme a une mentalité, un cerveau. Moi, je dis à qui veut l'entendre, hein, que les femmes sont plus intelligentes que nous les hommes. C'est mon constat. Parce que quand tu dis à une fille, tu es très belle aujourd'hui, demain tu la dis, l'homme là, pourquoi elle me dit chaque fois que je suis très belle? Ou bien il veut me draguer. Mais une fille peut faire n'importe quel signe à un homme. Si l'homme n'est pas macho comme certaines personnes, il ne saura pas. D'où les filles, d'assez nous souviens à mon frère là. Parce que tu sauras qu'elle a déjà tenté, mais l'homme ne voit pas. Mais quand chez une fille, tu vas voir. Donc si ce n'est pas en cas de viol, et que la femme te dit, ok, il n'y a pas de problème, fais ce que tu veux. La femme, bien la fille même, quand elle refuse, c'est qu'elle refuse. L'autre exemple que je vais te donner encore. Moi, je connais un homme. J'ai un ami, on a fait la seconde ensemble. Il a dit que lui ne fera pas affaire de fille après avoir eu son bac. Il y a une fille également qui a dit ça. Déjà en premier, l'homme a enceinté. La fille a eu son bac sans avoir eu de relation amoureuse avec un homme. Quand la femme focus sur quelque chose, elle le fait. Donc c'est par manque de vision aujourd'hui que... oui, c'est par manque de vision en partie. Mais c'est que les filles n'ont pas de repères. Aujourd'hui, vous voyez plusieurs filles. C'est le cas de TikTok, en fait, des réseaux sociaux tout simplement. Pas seulement TikTok. Mais TikTok, c'est encore plus accentué. Et ça avantage le gouvernement. Il faut le dire. Si la population n'est pas éveillée, elle ne va pas s'occuper de la politique, de la gestion de la cité. Donc, on la laisse faire ce qu'elle veut, du peu qu'elle se satisfasse dans ses jeux. Et là, ça avantage quelqu'un. Vous voyez? Donc, la fille, quand elle a un repère, notre problème, c'est que nous n'avons pas un modèle. Oh, notre premier modèle, c'est notre parent. C'est nos parents. Est-ce que d'une part, les parents aussi sont tellement... je ne vais pas dire répulsifs, mais ils ne sont pas aussi accueillants, favorables à certains comportements de leur jeune fille. Quand commence l'adolescence, la jeune fille a de ces comportements. Si toi, parent, tu ne sais pas faire, tu vas carrément la renier. Est-ce que les parents, parfois, ne poussent pas aussi ces filles-là à ce phénomène, Madame Pédanou? Alors, effectivement, nous avons des problèmes de communication avec nos enfants, surtout en Afrique. Causer, s'amuser avec les enfants, c'est pas trop ça. Bon, quand ils sont bébés, oui, bien sûr. Mais à partir d'un certain âge, c'est va faire les devoirs, tu as mangé, range ta chambre, etc. Fais ce que je te dis, etc. Mais causer, aller en profondeur, parler de vision, parler de la valeur, parler de sexualité, surtout ça, le sujet tabou dans les maisons africaines. Il n'y en a pas beaucoup. Et beaucoup de jeunes avec qui on cause, rares sont les parents avec qui ils ont parlé de sexualité, etc. Pour les filles, elles vont te dire qu'elles ont eu leur première menstruation. La maman leur dit, ah bon, maintenant fais attention, hein, sinon tu vas tomber enceinte, etc. Sans pour autant rentrer dans les détails en profondeur. À un certain moment, il faut prendre les enfants comme son ami et s'ouvrir aux enfants, et pour que les enfants puissent s'ouvrir à vous. Parler de tout, parler de vos expériences, comment vous-même vous avez vécu votre jeunesse, votre adolescence, pour pouvoir donner des conseils à vos enfants, pour pouvoir les toucher sur beaucoup de points, surtout la sexualité, les relations, les crushs, les ados appellent les crushs, donc j'ai un crush sur un garçon. Est-ce que votre enfant peut avoir le courage de venir vous dire, même s'il est en 5e, en 6e... j'ai une petite amie, oui, il y a cette fille qui me plaît, ou bien le garçon là me plaît, etc.
Est-ce que Mais nous je sommes pense que assez... c'est aux parents d'introduire la discussion. De Oui. dire, ah, mais attends, c'est qui te plaît, toi, dans Oui, ta classe? oui, c'est ce que je dis. Descendre au niveau des enfants, descendre, rester avec eux, causer, etc., les connaître, etc., les taquiner un peu. Par exemple, si vous êtes parent de garçon, vous savez que quand il sera adolescent, il y aura érection forcément. Érection, etc. Mais est-ce que vous en parlez? Le garçon, il est un peu timide, il va demander à son copain, regardez, Qu'est-ce qu'il en etc. est? Après, les problèmes de masturbation vont commencer, pornographie, etc. Et après, quand on surprend les enfants, convoque les parents, ils sont choqués. Mon enfant a fait ci, mon enfant, c'est pas possible, c'est pas mon enfant, etc. On l'a surpris. Donc, je pense qu'il faut maintenant que nous, les parents, nous prenons le temps maintenant de causer avec nos enfants, de ne pas attendre que ce soit trop tard, de se rendre compte que la communication est coupée, il ne veut plus s'approcher de nous. Plein d'ados, tu leur demandes, ils disent non, ça je ne peux pas dire ça, papa, on ne peut pas causer. Donc, moi, ayant vécu ça avec mes parents, je me suis dit en rentrant dans mon foyer que il n'y aura pas de sujet tabou dans ma maison. Voilà. Oh, depuis qu'elles étaient petites déjà, on parle déjà des parties intimes, etc. Tu expliques. Et quand elles grandissent, on cause un peu. Dans les films, je m'assois, on regarde, on s'embrasse, je leur explique ce qui se passe, etc. Tellement je leur en parle que mes filles sont devenues tellement pudiques. Elles ont déjà leur tête sur les épaules. Quand je dis quelque chose, c'est qui crie, oh maman, pardon, c'est bon. Je dis, pardon. Il faut toujours mettre l'accent parce que moi, je ne sais pas sur qui vous allez tomber demain. Donc, moi, je vais continuer. Tant que vous êtes sous mon toit, je vais continuer. Et il y en a qui sont étudiantes maintenant, elles sont à l'étranger. Donc, de temps en temps, je les taquine. Il y a encore personne. Vous voyez, faut pas forcément attendre que l'enfant grandisse. Oui, avant de... Il y a certains parents, ils attendent quand l'enfant a 25. Oh, mais tu ne présentes jamais quelqu'un. Qui est dans ta vie? Alors que depuis toute petite, vous lui avez pas inculqué cette éducation. Voilà, ce genre de choses. C'est bien dommage. Je voudrais ajouter quelque chose à ce que Mme Pédano dit. Vous savez pourquoi je n'accusais pas les parents? Le ventre affamé n'a point d'oreille. Qui est affamé? Les parents même ne trouvent pas encore à manger, ne trouvent pas encore subvenir aux besoins. Qui les a envoyés être parents? Oui, c'est là où. Alors qu'ils ne sont pas encore prêts. C'est aujourd'hui que nos jeunes filles, on va les sensibiliser pour qu'elles ne reprennent pas les mêmes erreurs que nos parents. Nous qui venons d'une famille, je dirais, polygame d'abord. Ah, d'accord. Et au-delà de ça, on est une famille nombreuse. Maman n'a pas encore trouvé à manger. D'abord, elle n'a pas encore trouvé pour toi. Elle va discuter de ça avec toi? Non. Moi, je me rappelle, moi je suis catholique, on nous a dit à la catéchèse que non, allez demander à vos parents comment est-ce que les deux se sont rencontrés. Maman, si tu me demandes ça encore, je vais te gifler. Mais qu'elle donne moi la fille, avec tous les frères. Alors que c'est normal qu'elle raconte ça. Hein. J'étais choqué. L'autre fois, je lui demande, mais gars, mais adorez-vous. Et c'est parce que je veux pas, je sais pas, si j'ai une test, nous les hommes maintenant, je sais que vous allez vous crier sur moi, c'est pour cela que je ne veux pas. Les hommes aussi ont failli. Les hommes n'arrivent pas à prendre soin de la famille aujourd'hui. Ce qui est que la femme, toute la charge repose sur la femme. Or, pour éduquer un enfant, c'est la femme. Ce n'est pas l'homme. L'homme n'est pas à la maison. C'est la femme. Mais quand la femme n'est pas libre dans sa tête, comment est-ce qu'elle peut éduquer son enfant? Maintenant, les jeunes filles qui tombent enceintes aujourd'hui, 8 ans, 9 ans, 12 ans, mais c'est parce que d'abord la femme a contribué à ça. Je parle de la mère. N'étant pas prédisposée, donc prédisposée. à bien éduquer. Peut-être qu'elle-même a déjà eu son enfant à 16 ans. Ou bien à 17 ans. Donc, elle est toujours en perpétuel. Elle se cherche. Elle n'est pas encore libre dans sa tête. La fille et son enfant, sa fille aussi, qui n'a pas de repère, la seule chose qu'elle a peut-être, c'est ses amis. Les amis lui disent, mais depuis là, aujourd'hui, vous savez, le problème qui se pose, c'est le complexe aussi. Oh, tu es toujours vierge? Oh, tu ne sais rien. J'essaie de discuter avec une jeune fille l'autre fois qui a peut-être 15, j'enseigne à certains élèves, 15 ou bien 16 ans, je pense. Elle me dit qu'elle veut devenir influenceuse. Je dis, tu sais ce qu'on appelle pas influenceuse?
dit non, qu'elle voit les filles turques et autres là, donc ça lui plaît. Donc pour elle, influenceuse, c'est un métier. On discutait, je dis, mais apparemment, je vois que tu es très très mature. Tu sais un peu sur la sexualité. Je dis oui, que moi je regarde porno. Je dis, rappelle-moi ton âge. C'est là où on me dit entre 16 ou bien 15 comme cela. Je dis ce qu'on appelle pas fantasme. Oui, que l'autre son fantasme, c'est de sucer un homme devant tout le monde. Oh là là. À 15 ans. 15 ans. 15 ou bien 16. Cette jeune fille, est-ce que ses parents le savent? Et puis, qu'elle s'est éduquée avec les pornos. Exact. Ce qu'elle a dans sa tête, est-ce que ses parents le savent? C'est pour cela que je dis que c'est les jeunes filles même. Parce que tout ce que nous faisons ici actuellement là, qu'elles tombent sur ce genre d'émission là, elles zappent. Exact. Quand est-ce qu'elle peut aller de l'avant? Donc je pense que c'est aux parents, on va dire, de prendre leurs responsabilités. Oui, les parents, oui, mais à chaque fois on parle des parents. Mais si nos parents ne le font pas, il faudrait que nous-mêmes nous prenions en charge. Parce qu'après tout, c'est notre avenir. C'est notre avenir. Est-ce que je peux rebondir par rapport à ce que vous êtes en train de dire? Oui, c'est l'avenir des jeunes. Mais le problème, c'est que les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas focus. Ils sont inconscients en plus. Totalement. À 15 ans, elle ne va pas penser à s'éduquer. Non. Elle ne va pas penser à aller plus loin que ce qu'elle a sous le bout de son nez. Donc, c'est compliqué. Et ça, c'est la charge des parents. Je suis désolée, mais en fait, c'est ça. Moi, j'ai une petite sœur, elle a 17 ans. C'est une jolie jeune femme. Et à chaque fois à l'école, elle revient, elle va dire que ma camarade telle a dit que j'ai un téléphone que monsieur m'a acheté et mes parents ne sont même pas au courant. Donc, naturellement, elle a tendance à vouloir faire ces choses. Elle se plaît dans les petits compliments. Tu es trop jolie, tu as de jolies fesses et tout ça. Mais moi, derrière, j'essaie, on l'appelle tous à la maison pour lui dire, mais écoute, la vie ne fonctionne pas comme ça. Ne fais pas ça. Les hommes, ils vont obtenir de toi ce qu'ils veulent et ensuite te laisser. Donc, à chaque fois qu'elle a ce penchant naturel pour aller vers ces hommes, elle se souvient de ce qu'on dit. Donc, elle revient. Moi, je lui dis, à un certain moment, tu vas avoir des rapports sexuels. Et elle me dit, mais c'est la vérité, c'est en fait, c'est la vie. Mais maintenant, ce que moi, je te dis, c'est que quand tu vas commencer, protège-toi. C'est la base. Tu te protèges. Ce n'est pas que la grossesse, mais il y a toutes sortes de maladies qui traînent. Mais ce que je constate, c'est qu'elle n'est pas portée à elle-même aller chercher ses renseignements. Elle n'est pas portée à faire mieux que ses amis. Parce que mes amis le font et alors elles sont bien. Vous allez voir des élèves de terminale qui viennent à l'école et disent moi j'ai 20 000 francs par jour parce qu'un tel me donne de l'argent. Et de Robena, si vous n'avez jamais pris de l'argent d'un homme, mais qu'est-ce que ça veut dire? Donc comme naturellement elle n'a pas ce truc, enfin nous on l'avait, de prendre certains renseignements, en tout cas moi je l'avais. Donc comme elle l'a pas, il faut que quelqu'un le fasse. Et derrière, vu que l'État ne fait rien, en oubliant que ce sont ces jeunes filles qui vont constituer la société de demain. Parce que quand elle va tomber enceinte précocement, elle ne sait déjà pas s'y prendre avec les enfants. Parce qu'elle-même, elle est déjà dans un certain schéma. Et avec ça, maintenant, comment éduquer cet enfant, sachant que cet enfant est la base de la société de demain? Ça devient tout un problème. C'est une chaîne. Et ça s'accumule, voilà. Ça s'accumule. Ça fait effet boule de neige. Ça ne s'arrête pas. Madame Pédanou, est-ce qu'on peut considérer que ces grossesses précoces sont un symptôme, on va dire, qui pèse aujourd'hui sur la société parce que ayant d'une part brisé ce qui doit être fait, est-ce qu'on peut considérer ça comme un symptôme? C'est un symptôme, un fléau, un problème, effectivement, parce qu'avec ce que mes prédécesseurs ont dit, vous voyez, la population togolaise est composée d'une cellule familiale. Une cellule familiale. Et si on se retrouve chaque maison avec ce genre de problème, imaginez demain, dans 20 ans, ce que sera notre nation. Sur quelle base notre nation sera guidée, ceux qui seront même à la tête de notre pays demain, dans 20 ans, 30 ans. Si la base est faussée, imaginez ce que ça va donner. Quel type d'enfants, quelles seront leurs valeurs, quel type... est-ce que l'intégrité sera là, les valeurs familiales seront-elles conservées, etc. Parce que si ça ne va pas à la maison, ça ne va pas au bureau. Et ça n'ira pas à la présidence non plus, ni dans la maison du ministre. Et tout le temps, on n'aura que des délinquants. L'État va tout le temps poursuivre des délinquants, des détournements à ne pas en finir, une vraie dégradation. Donc, si on ne prend pas ça en charge dès maintenant, ça va être la catastrophe demain. La catastrophe est à nos portes, on va dire. Les conséquences sont désastreuses déjà parce que de fil en aiguille, on n'a plus de parents assez, passez-moi le terme, assez consistants
voilà, pour éduquer la jeunesse à venir. C'est là que je parle d'une brisure entre l'éducation qui se faisait aujourd'hui. Oui. Parce qu'on est déjà devant les faits accomplis. Oui. Les conséquences sont là. Une jeune fille qui a un enfant à 13 ans, Oui. qu'est-ce qu'elle pourra donner comme éducation à Est-ce son qu'elle même enfant? est déjà mature? Voilà. Elle n'est pas encore mature. Et donc, de fil en aiguille, ça se brise encore plus. Les conséquences, finalement, c'est désastreux. Oui, les conséquences sont énormes. Et ça, c'est le rôle normalement de l'État. Vous savez, en Chine, TikTok est venu, Joe. C'est les Chinois. Oui. Mais les jeunes n'ont pas accès à certains programmes. en Et Chine. ils n'ont même pas accès à TikTok. Ils n'ont pas accès à certaines choses. Oui. Mais vous voyez, c'est pour cela que je dis, notre État, notre gouvernement a failli sur ce côté-là. Et ça, les avantages, moi je le dis toujours, je le dirai toujours encore. Parce que, en réalité, si nous parlons de la relève, nous disons à chaque fois que les jeunes sont les relèves de demain. Mais si nous ne prenons pas des relèves, quand est-ce que ces jeunes-là peuvent nous remplacer valablement? Donc, c'est au gouvernement de freiner certaines choses ou de Mais mettre... on peut faire un programme, même les réseaux sociaux, on peut les contrôler. Si nous avons l'argent pour avoir Pegasus, pour contrôler nous les journalistes, on peut freiner également, on peut mettre je sais pas, on peut payer des applications qui peuvent permettre aux jeunes de ne pas avoir accès à certaines choses. Ouais. Je pense, si c'est pas Emmanuel Macron, ça doit être notre président qui a dit que en Europe, vous n'avez pas accès à certains sites pornographiques. Mais que dites vous-même? Les sites pornographiques sont codés. Voilà. Mais ici, un fait m'a marqué en 2017. J'étais allé dans un cyber quelque part pour mettre un article en ligne. Je vois un jeune, il a son casque à l'oreille. Mais quand je travaille arrivé à un moment donné, je vois son pantalon, c'est un homme que je suis. Quand je vois certaines choses, rapidement, je peux détecter ça. Arrivé à un moment donné, j'ai fait comme ça. Puisque au cyber, en ce temps-là, il y a les... On cagoulait Oui. les... J'ai fait comme ça. À peine 12 ans. Oh là là. Il regarde la pornographie. J'ai failli chiffrer. Tout va vérifier. Et la dame ne savait, celle qui Comment est-ce qu'elle peut elle ne savoir? sait rien. Et c'est elle qui l'a fait sortir. Vous voyez? Donc toutes ces choses-là, quand l'État met un programme en place, on peut contrôler les jeunes. Maintenant, au-delà de ça, on va faire appel aux parents. Que vous le vouliez ou non, et on dit quelque chose en effet, et nous, l'enfant t'appartient. Si l'enfant devient délinquant, oui, ça va déranger la société. Mais en réalité, c'est toi. Donc, les parents doivent comprendre que les enfants, c'est pour leur bien. Je ne sais pas comment le dire. C'est important qu'ils prennent soin des enfants. Et pour finir, il y a un adage qui dit à brebis tondue, Dieu mesure le vent. Quand tu n'as personne, prends-toi en charge. Voilà, belle conclusion. Madame Pédano, vous avez la parole également pour conclure aujourd'hui. Merci pour encore cette invitation. Alors, ce que je veux dire, c'est que nous qui sommes ici, nous devons être, si les parents ont peut-être échoué, le gouvernement a peut-être échoué, nous sommes des relais. Et j'admire vraiment Madame Délivrance, qui est une très bonne grande sœur. Mais que cela ne s'arrête pas juste à votre petite sœur. Les amis de votre petite sœur, les petites filles que vous voyez dans le quartier. Si vous allez à l'église, les petites sœurs que vous voyez à l'église. Actuellement, le projet sur lequel je travaille, c'est de multiplier les mentors. Les mentors, c'est des personnes expérimentées qui prennent en charge des jeunes, à qui ils servent de modèle, qui sont leurs conseillers et qui les suivent. Donc, ma mission actuellement, c'est de susciter des mentors. Si mon frère, comme il l'a fait avec son petit frère de 12 ans, si vous aviez pris son nom, et puis je viendrai vous suivre tout le temps. Vous prenez encore 5 camarades. Voilà, vous prenez encore un de ses camarades. On prend 5. Chacun de nous fait cela. Nous, les aînés, nous faisons cela. Je crois que beaucoup de choses vont se passer. Donc, je voudrais encourager tout un chacun de nous à prendre en charge les petits frères, les petites sœurs autour de nous. C'est ce que nous pouvons faire pour aider les parents, le gouvernement, la société. Voilà. Je pense que c'est une belle initiative à saluer. Merci, Madame Pédano. Délivrance, mot de la fin? Je suis tout à fait d'accord avec ce que Mme Pédano a dit. Faire quelque chose à notre niveau, apporter notre contribution
Et bon, peut-être que d'ici 40 ans, on verra de bons résultats. Parce Bien que dans sûr. l'immédiat, on ne verra rien, mais dans Avec quelques le temps. années, il faut vraiment un effort collectif. Et je pense qu'on pourrait faire mieux que ce qui est fait actuellement. Super. Voilà, je vais juste conclure en disant que les risques des grossesses précoces, ce n'est pas que l'avenir des enfants que vous mettez au monde, mais votre propre avenir. Côté santé, à l'âge de 12 ans, vous imaginez ce que vous pouvez avoir comme conséquence lorsque vous tombez déjà enceinte à 12, à 13 ans, alors que votre corps n'est pas encore totalement formé. Là, c'est le côté sanitaire de la chose. On n'a pas pu le développer, mais dans d'autres émissions, on le fera. C'est fini pour aujourd'hui. Le prochain rendez-vous de la balade matinale, ce sera vendredi. D'ici là, portez-vous bien. Bonne suite de semaine à tous et à chacun. Bye bye. Vous venez de suivre la balade matinale, votre dose d'énergie et de bonne humeur avec Canal Box, la fibre à toute vitesse.